Grand temps de jouer un peu. Ben oui, nous aussi, Chouette. les grands, on a le droit de jouer. C'est très agréable d'ailleurs. Les salles de jeu font fureur chez nous de plus en plus. Énigmes, stratégies et chronomètres au programme. Ouais, c'est en fait en Asie que cette mode a été lancée. Il s'agit de l'adaptation de jeux vidéo. On appelle ça des escape games. Et de plus en plus de grandes villes proposent ce type d'attraction. Et pour le Focus, Nathalie Massard a joué le jeu à Bruxelles. Ambiance feutrée et énigmatique pour une salle de divertissement d'un nouveau genre. Elle s'adresse à tous les grands qui ont envie de s'éclater, de s'évader, de se mettre au défi, de retrouver le bonheur du jeu. Donc si j'ai bien compris, il y a trois scénarios différents. Il y a le vol du Mannequin Peace, il y a une bombe à l'opéra, de la monnaie j'imagine, et le dernier, j'ai pas très bien compris, mais je crois qu'il est plus compliqué. Plusieurs scénarios, plusieurs enquêtes à mener pour un jeu de stratégie et de réflexion qui rassemble. C'est un jeu d'équipe, donc vous allez devoir communiquer entre vous. Donc dès que vous trouvez un élément qui soit de près ou de loin lié à l'enquête, n'hésitez pas à en faire part au reste du groupe, parce que quelqu'un d'autre pourrait faire un lien que vous-même n'auriez pas fait. Au programme, sensations fortes, stress, adrénaline et pas seulement. De l'énigme, de la réflexion aussi beaucoup, et voilà, un bon moment, en tout cas une bonne heure passée à s'amuser. On va s'amuser, j'en suis sûre, on va bien rire surtout. L'idée des concepteurs est toute simple. Transposer dans le réel des jeux d'énigmes qui ont cartonné en ligne. Il y a eu une alerte à la bombe. Vous allez devoir nous identifier le coupable et vous échapper de la salle en 60 minutes. La sécurité du palais royal a été menacée par une alerte à la bombe. Ce crime a choqué la nation tout entière et vous êtes bien entendu disposé à offrir votre aide sur un cas assez grave. Bande d'amis, de collègues ou de touristes raffolent du concept venu du Japon. Les adultes qui viennent ici nous disent on se croirait dans un vrai jeu, comme avant, un peu une chasse au trésor, un Cluedo. Et ça mêle un peu plusieurs concepts. Et donc c'est ça qui plaît aux adultes. On a besoin de se retrouver, de revenir un peu à l'essentiel, de jouer ensemble. Et donc c'est ça qui plaît bien, c'est que les gens arrêtent tout ce qui est technologie et reviennent un peu à l'essentiel, c'est-à-dire le jeu, la collaboration et l'esprit d'équipe. Alors détective, où en êtes-vous ? C'est un peu retrouver son âme d'enfant, quoi. C'est vraiment, voilà, dans un monde en 1900, en tant que détective, c'est assez drôle. Les petits n'ont plus ni le monopole du fun, ni celui des plaines de jeux couvertes, autour maintenant des plus grands. C'est une opération.